Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Je t'informe dans lequel je vais vous présenter les différents jeux sélectionnés à l'As d'Or de cette année en 2022. Cette année, l'As d'Or a évolué, il n'y a plus 3 catégories mais il y en a bien 4. Et par contre, il y a 3 jeux par catégorie et non plus 4 jeux par catégorie. Mais au final, ça fait toujours 12, donc je vous présente toujours 12 jeux comme l'an dernier. On commencera avec l'As d'Or enfant, puis l'As d'Or jeu de l'année, ensuite l'As d'Or initié, et on terminera avec l'As d'Or expert. Je ferai aussi mon petit pronostic à la fin de chaque catégorie. Si vous souhaitez passer directement à une section, vous pouvez y accéder directement grâce au timecode qu'il y a dans la vidéo. Allez, juste avant de partir sur la première catégorie, mettez-nous un petit like sur la vidéo car je sais que vous aimez ce concept. Le premier jeu de l'As d'Or enfant est Bubble Stories, créé par Mathieu Dustin, illustré par Simon Douchy et édité chez Blue Orange. Il s'agit d'un jeu narratif solo ou à 2 joueurs sans texte. Des aventures dont tu es le héros, un premier escape game, voilà, c'est ce genre de jeu. Le principe est d'explorer chaque univers en se promenant de bulle en bulle pour retrouver les enfants qui s'y cachent. C'est un jeu très simple, principalement basé sur la chance. L'idée est de se souvenir des lieux qu'on a visités lors de ces échecs pour ne plus faire la même erreur et trouver le bon chemin. J'espère qu'il y a quelques indices pour nous aiguiller quand même sur le chemin idéal, mais je pense pas que ce soit le cas. Le petit plus du jeu est qu'il se trouve à moins de 10 € pour cette petite boîte. Pimpon, pimpon, pimpon. Le deuxième jeu nommé est Pimpon. Au moins, le titre est simple et va parler à tous les enfants. Ce jeu est créé par... Attendez, il faut que je prenne mes notes. Non, je vois rien. Ben voilà, il n'y a pas d'auteur, pas d'illustrateur. C'est plutôt dommage, même s'il s'agit d'un jeu pour enfants, je comprends pas pourquoi c'est pas indiqué. Je trouve ça dommage en fait, voilà. Pour moi, il devrait le faire, mais bon, bref. Par contre, on sait par qui il est édité, c'est par Djeco. Pimpon est coopératif pour 3 à 10 enfants, donc c'est un jeu où on gagne et où on perd ensemble. Il y a un joli camion pompier à manipuler pour aller éteindre les incendies. Car oui, le but du jeu est d'aider les pompiers à arriver à temps pour sauver la maison des flammes. Chacun à leur tour, les joueurs lancent un dé qui désigne une couleur, une flamme ou une cloche. En fonction de la face du dé, les joueurs pourront retourner des cartes routes pour dégager le passage au camion pompier ou faire progresser le feu dans la maison. Le dernier jeu de la catégorie enfant est Attrape Monstre. Ce jeu est créé par Justin DeWitt, illustré par Cam Candle et édité chez Space Co, la gamme enfant de Space Cowboy. C'est un jeu coopératif de Tower Defense. Oui, un Tower Defense pour les enfants. Rien qu'en s'arrêtant ici, moi je trouve déjà ça bien et ça me plaît. En effet, une invasion de gobelins déferle sur votre château que vous devez défendre coûte que coûte. Évidemment, ça reste un jeu pour enfants et donc les règles sont simples. Chaque joueur commencera avec une carte visible devant lui et à chaque tour, on commencera par piocher une carte. On peut ensuite soit jouer une de ces cartes, soit demander de l'aide aux autres joueurs. Demander de l'aide signifie de permettre à un autre joueur de jouer sa carte. Une carte ne peut être jouée que si la couleur et la forme correspondent à celle de la case sur le plateau. Et il faut que sur cette case du plateau réside un monstre. S'il y a une correspondance, le monstre est capturé et la carte défaussée. Si un gobelin arrive au château, il détruit le mur. S'il n'y a plus de mur, la partie est perdue. Certaines créatures possèdent en plus des capacités spéciales. Bref, un jeu déjà bien développé pour des petits, de quoi initier les petits au jeu de plateau. Bien, maintenant qu'on a fait le tour des jeux sélectionnés, je vais vous faire mon petit pronostic. Tout d'abord, je trouve personnellement que la sélection de cette année est un peu moins ouf que celle de l'année passée. Pour moi, cette année, c'est assez simple d'émettre mon pronostic. Pour moi, le jeu qui mériterait de gagner cette catégorie, c'est le jeu le plus évolué, et donc c'est pour moi Attrape Monstre. Je ne suis pas le plus grand fan de jeux d'escape game et d'enquête, et donc je n'irai pas vers Bubble Stories. Quant à Pimpon, il est hors jeu pour moi rien que par le fait qu'il n'y ait pas d'illustrateur et d'auteur noté sur la boîte. Passons à l'As d'Or jeu de l'année maintenant. Le premier jeu, qui n'a surpris personne, est Seven Wonders Architect. Est-ce que je dois vous faire l'affront de vous dire qui a créé ce jeu et qui l'a édité? Bon, juste au cas où, il a été créé par Antoine Boza et il est édité chez Repos Productions. L'illustrateur par contre est peut-être un peu moins connu du grand public, il s'agit de Étienne Ebinger. Cette version se veut plus facile et plus accessible que son grand frère. Les bases restent les mêmes, vous pouvez toujours jouer jusqu'à 7 joueurs et vous devez toujours construire votre cité pour construire votre merveille, tout en faisant attention aux conflits militaires.
rechercher des améliorations scientifiques et aussi bien sûr marquer des points de victoire. J'en entends du bon et du moins bon. Certains joueurs le trouvent particulièrement plaisant grâce à son accessibilité, alors que d'autres estiment que le hasard est beaucoup trop présent. Personnellement, c'est pas très bien, mais je ne l'ai encore jamais essayé. Carte Aventura a été aussi nommé. Je l'ai ici d'ailleurs, je pense pas que c'est la version qui a été nommée. Et là aussi, les bruits couraient pour sa nomination, donc c'est pas vraiment une surprise. Il s'agit d'un jeu narratif dans lequel vous allez vivre une histoire et faire des choix. Des choix basés principalement sur le contexte, sur votre esprit de déduction et sur votre instinct. En effet, vous devrez vous déplacer dans certains endroits pour avancer dans l'intrigue sans atteindre le point de non-retour. Oh, j'ai oublié de vous préciser qu'il était créé par Arnaud Ladagnou, je ne sais pas trop comment on dit, et Thomas Depont. Il est édité chez Blam et illustré par Jeanne Landard et Guillaume Bernon. Dans ce jeu aux airs de livre dont vous êtes le héros, vous pourrez y rejouer plusieurs fois afin de découvrir les différentes fins de scénario possibles. De mon côté, j'ai fait une partie et je n'ai pas vraiment accroché plus que ça. C'est assez historique et peut-être que c'est ça qui m'a pas plu plus que ça. On continue avec le dernier jeu de la sélection de l'As d'Or. Voici Happy City que j'ai aussi chez moi. Quentin vous en a déjà parlé et très bien dans sa vidéo que je vous mets ici au-dessus de ma tête en fiche. C'est un jeu de Cocktail Games créé par Eiru de Toshiki Sato, illustré par Makoto Takami. C'est un jeu de cartes où vous allez devoir acheter des bâtiments pour construire votre ville du bonheur. Certains d'entre eux vous rapporteront de l'argent, d'autres vous rapporteront du bonheur et d'autres vous rapporteront de la population. Et de l'argent évidemment, c'est pour quoi faire, c'est pour construire d'autres bâtiments. Le but du jeu, avoir la plus grande ville, la plus heureuse. Vous devrez donc faire attention autant aux habitants qu'au bonheur dans votre cité. C'est plutôt sympa, c'est frais, c'est fluide et léger, avec peu de matériel et une petite boîte facilement transportable. Je l'aime plutôt bien, même si j'ai peur qu'on tourne un peu en rond au fil des parties. Par rapport à l'an dernier, je trouve cette sélection un petit peu décevante. J'aurais préféré y voir d'autres jeux, mais bon, je ne fais pas partie du jury et cela fera probablement l'objet d'une autre vidéo. Le gagnant idéal de cette catégorie aurait été, selon moi, Nouvelle Contrée. Mais il n'est pas présent. En tout cas, pas présent dans cette catégorie. Donc parmi les jeux nommés, il me semble assez clair ici que Seven Wonders Architect devrait l'emporter. Ne serait-ce en fait que par l'influence qu'a eu la gamme Seven Wonders depuis plus de 10 ans sur le monde ludique. Aussi bons soient les deux jeux que j'ai ici et qui sont sélectionnés à l'As d'Or et qui sont ses concurrents, ils n'ont pour moi pas vraiment l'étoffe de devenir As d'Or. Bien que Carte Aventura est quand même assez intéressant dans son concept, mais voilà, moi je maintiens quand même mon choix sur Seven Wonders Architect. Il nous reste maintenant deux catégories à découvrir, les plus intéressantes selon moi. Passons à la catégorie As d'Or initié. Si vous avez bien suivi, cette catégorie est nouvelle et a pour but de sélectionner des jeux qui sont entre l'As d'Or jeu de l'année et l'As d'Or expert. Donc disons qu'il s'agit d'une catégorie familial plus ou expert light. Le premier jeu de cette catégorie, hop, je l'ai ici aussi, c'est Living Forest, créé par Aske Christiansen, magnifiquement illustré par Apolline Etienne et édité chez Ludonote. Dans ce jeu, vous incarnerez des esprits de la nature chargés de lutter contre des flammes qui ravagent la forêt. Ce jeu se joue en deux phases. Dans un premier temps, chacun jouera simultanément en piochant des cartes animaux sous la forme d'un stop ou encore. Chaque carte possède des symboles, soleil, arbre, tourbillon. Vous pourrez en piocher autant que vous voulez, tout en évitant d'avoir 3 cartes animaux de nuit qui vous pénalisent pour la deuxième phase du jeu. Ensuite, grâce aux icônes accumulées sur les cartes animaux, on pourra faire plusieurs actions comme améliorer son deck en recrutant de nouveaux animaux, planter des tuiles arbres ou encore éteindre le feu avec de l'eau. Plusieurs conditions de victoire sont possibles, ce qui offrira plusieurs stratégies. On pourra essayer de récolter 12 fleurs assimilées à des points de victoire, 12 jetons feu, ou encore 12 jetons arbres pour mettre fin à la partie, sachant qu'en cours de route, on pourra très bien se faire voler des jetons par nos adversaires. Living Forest est un jeu qui mêle plusieurs mécaniques que j'aime beaucoup, le stop ou encore et le deck building. Le thème est paisible et donne envie d'y jouer. Ce jeu a fait beaucoup parler de lui en fin d'année 2021 pour son côté familial qui rend accessible une mécanique comme le deck building. Sa nomination est pour moi méritée. Nouvelle Contrée est bel et bien présent dans l'As d'Or, car il est présent dans cette catégorie initiée. Il s'agit d'un jeu au concept très particulier.
un ovni ludique, comme aime le dire son éditeur, Olibrius, Nouvelle Contrée se joue avec un livre de votre bibliothèque. Winston Stack, l'auteur du jeu, a pensé ce jeu avec principalement 2 mécaniques. Pendant qu'un joueur lit un passage du livre, les autres joueurs doivent faire attention à accomplir certaines missions, comme par exemple avoir remarqué un retour à la ligne lors de la lecture, avoir remarqué 5 mots avec des accents, avoir remarqué 4 phrases complètes, etc. Dans le même temps, vous allez devoir faire attention au sens du texte. Pourquoi ? Parce que à la fin de la lecture, le lecteur, lui, il va choisir secrètement entre 4 différents marque-pages illustrés sur la table. Les autres joueurs vont devoir trouver l'image qui leur fait penser le plus au texte que vient de lire le lecteur. Le but est d'être raccord évidemment. Cet aspect du gameplay fait évidemment penser à du Dixit avec toutes ces images illustrées par Jeanne Landard. Notons que le matériel est sympa et c'est original de jouer avec un propre livre de sa propre bibliothèque. Finalement, Oltré est le dernier jeu nommé de cette catégorie. Il s'agit d'un jeu coopératif et narratif créé par le célèbre Antoine Boza et John Crumph et magnifiquement illustré par Vincent Dutré. Incarner des patrouilleurs dans un monde fantastique dont la mission consiste à protéger les habitants de l'ancien empire. Explorer les zones sauvages, réunir les communautés, combattre des monstres et retrouver les anciens trésors de l'empereur avec le but de faire renaître l'espoir. Oltré est un jeu narratif coopératif et j'avoue que ces 2 ingrédients prennent très souvent avec moi. On parle d'aventure quand on joue à ce jeu et c'est ce qui en ferait mon favori, Welcome to the Moon n'étant pas nommé. Bien que Nouvelle Contrée soit très originale, j'ai trouvé les parties un peu redondantes et peut-être la victoire un peu trop facile. De plus, je reste très dubitatif quant à sa nomination dans cette catégorie de jeux initiés. Living Forest est très beau et très plaisant à jouer, offrant plusieurs fins possibles, mais m'a peut-être moins hypé que Oltré. Même si on est d'accord que ce dernier ne révolutionne pas le jeu de société, ni même le coopératif, mais voilà, j'en fais mon gagnant pour son édition très réussie. On passe à la dernière catégorie, à savoir la catégorie expert. Le premier nommé est Dune Imperium, créé par Paul Dennen et édité chez Lucky Duck Games. Ce jeu est plongé dans l'univers littéraire de Frank Herbert, mais également dans l'adaptation cinématographique sortie l'année dernière, dont les illustrations d'ailleurs s'inspirent. Dune est un jeu de deck building et de placement d'ouvriers. Chaque joueur interprète le rôle d'un des personnages du film et voudra avoir le plus d'influence politique, militaire et économique. Les joueurs utiliseront leur deck pour placer leurs agents sur le plateau afin d'effectuer des actions. Mais attention, vous ne pourrez placer vos agents qu'aux emplacements indiqués sur la carte. De plus, ce sont les mêmes cartes qui vous permettront d'acquérir de nouvelles cartes, générer des ressources ou encore participer à des conflits. Il faudra choisir judicieusement l'utilisation de chaque carte car une seule de ces actions sera possible. Les conflits qu'on tire au début de chaque tour rendent vraiment le jeu intéressant car cela oriente notre choix de placement pour le tour et permet d'avoir des parties qui se renouvellent sans cesse. Le deuxième nommé est aussi un jeu de deck building et de placement d'ouvriers, mêlant aussi la gestion de ressources. Il s'agit des Ruines perdues de Narak, créé par Min et Elwen et édité par Yellow dans sa gamme Expert. Le thème est très différent puisque cette fois-ci, vous partez en expédition pour explorer l'île de Narak, ou Arnak en anglais. Tout comme dans Dune, vous pourrez utiliser vos cartes pour placer vos ouvriers sur le plateau afin qu'ils effectuent des actions, comme par exemple récolter des ressources, visiter de nouveaux lieux, acheter des artefacts, etc. Le but sera ici de bien gérer ces ressources afin de pouvoir effectuer vos actions et avancer dans votre exploration. Les différentes mécaniques sont bien connues, mais s'entremêlent très bien dans ce jeu. Fidèle au thème de l'exploration, il y aura aussi une part de hasard évidemment, donc dans les Ruines perdues de Narak, à laquelle vous devrez vous adapter. Bref, vous l'aurez compris, un vrai jeu d'optimisation. Finalement, le dernier jeu dont je vais vous parler aujourd'hui est Iki, créé par Kohota Yamada, illustré par David Sidbon et édité par Soif. Soif, pour les intimes, c'est Sorry We Are French. Dans Iki, vous serez au cœur d'un grand marché où se mêlent des artisans qui vont changer au fil des saisons. Votre but est de faire prospérer la ville en recrutant de nouveaux artisans, en les faisant travailler, en construisant des nouveaux bâtiments,
etc. Mais attention, la rue commerçante est étroite et un incendie pourrait vite s'y déclarer. Il s'agit là de la réédition française d'un jeu qui existait déjà. Les illustrations ont été revues et quelques adaptations de règles s'y trouvent aussi. Et c'est bien parce qu'il s'agit là de la première édition en France de ce jeu que Iki a sa place dans les nommés, même s'il n'était pas inconnu de tous. Alors là, c'est un petit peu la période honte à moi. Je n'ai encore jamais joué à aucun de ces jeux. Et donc il n'est pas facile pour moi de choisir mon préféré. Mais bon, si vous suivez un petit peu la chaîne, dans la team Jupito, Doom Imperium était quand même assez bien coté. Il était le top 1 de Thomas et le top 2 de Quentin. Je pense que ça en fait automatiquement le favori pour cette catégorie. Les Ruines perdues de Narak a fait aussi beaucoup de bruit à sa sortie et pourrait aussi être un favori. Quant à Iki, il a l'air aussi sympa, mais voilà, j'ai l'impression qu'il a fait moins de bruit que les deux autres précédents jeux, donc à mon sens, c'est pas lui qui va gagner la catégorie expert. Donc, on récapitule. Pour les enfants, je vois Attrape Monstre. Pour l'Asdor, Seven Wonders Architect. Pour la catégorie initiée, je vois Oltré. Et pour la catégorie expert, Dune Imperium. Je suis curieux de voir à quel point je peux avoir eu bon ou au contraire à quel point je suis à côté de la plaque. Je terminerai par dire que de mon côté, les jeux sélectionnés cette année sont un peu moins ouf que l'an dernier et donc me vendent un petit peu moins de rêve que l'an dernier. Et vous de votre côté, quel jeu voyez-vous gagner par catégorie? Dites-moi ça dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette présentation des jeux de l'Asdor 2022. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, tout ça. Vous trouverez les liens de tous les jeux dont je viens de parler, parce que je suis tout seul dans cette vidéo, dans la description de la vidéo. Si vous le souhaitez, vous les procurez évidemment. Et finalement, vous pourrez regarder ici ma présentation des jeux sélectionnés au Spiel des Jahres en 2021. Une sélection qui était très différente de celle de l'Asdor ici en 2022. Si pas, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!